Bonjour à tous, je voudrais essayer de vous présenter un tirage avec le tarot du Graal parce que j'ai trouvé que c'était un peu long d'écrire, j'avais du mal à rassembler mes pensées. Malheureusement aujourd'hui on a plein de grêle et d'averses et de neige, donc la lumière est pas top, je vais essayer. Donc en réalité les cartes faisaient une seule ligne, mais ça ne peut pas rentrer dans le champ de ma caméra, donc j'ai redépassé en deux. Et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc le thème, c'était en fait le travail professionnel, des études. Le tirage en fait est assez clair selon moi, sauf que j'ai l'impression que j'ai mis les cartes dans le mauvais sens, que du coup je me suis trompée entre vous et moi. Ces deux-là doivent être renversées, celle-ci doit être dans le bon sens, celle-ci et celle-ci doivent être renversées. Pour vous, elle ne l'est pas. Voilà, je me suis trompée. Donc, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de signification des lames, c'était uniquement une suite. Cette carte est tombée du paquet, et les autres... Ah, remarque si j'avais une signification. Et cette lame aussi fonctionne avec celle qui est renversée. Deux lames sont sorties en même temps lors du tirage. Donc là, il y a une précision sur un... En plus, c'est la carte sombre, la carte qui représentait ce qui était caché, si je ne me trompe pas. Donc il y a des choses qui se dégagent. Quand on a un tirage comme ça, moi je regarde si on a beaucoup de lames renversées. Donc techniquement il y en avait 1, 2 et 3. Et ce sont les cartes centrales en fait. Ce sont les cartes quand même très importantes. Donc si je simplifie et que je dis, parce que vous ne voyez pas, vous avez Dame de lance, 9 de calice, 2 de pierre, 2 d'épée, 7 de pierre, Roue de la fortune, dame de pierre. Donc déjà on peut remarquer qu'il y a une majorité de cartes de pierre qui sont les cartes de l'élémentaire et de l'élément matériel de la création. Donc étant donné qu'on est dans le domaine du travail, c'est exactement à point. C'est très clair. Il y a plusieurs cartes qui sont très positives, mais je vais voir ça après. Il y a quand même une carte d'épée qui parle de l'action, d'un problème d'action, d'une hésitation ici, et qui est renversée. Donc le 2 traditionnellement parle des hésitations, de la dualité du conflit intérieur. Ici vous avez une carte qui représente ça avec un chevalier, c'est une histoire connue, donc là j'ai plus les noms en tête, d'un chevalier qui hésite entre venir à la rescousse de quelqu'un, d'un faible et d'un opprimé, comme on dit chez nous, ou d'aller à la rescousse d'un des anciens camarades en fait. Et techniquement, vu que son ancien camarade est un chevalier, il devrait se défendre tout seul, et lui il devrait suivre son devoir, et il hésite entre les deux. La carte étant renversée, elle renforce l'hésitation, et il y a en plus un carrefour sur le dessin, donc c'est vraiment très fort par exemple. Et l'histoire du Graal se colle complètement là-dedans. Il y a une carte de lance qui est... Les lances c'était les bâtons... c'est peut-être les bâtons aussi, ceci dit, qui sont bien liés à la création. Disons que j'aime beaucoup, moi, lier la pierre, donc la terre, à la création, à la matérialité, donc l'argent et le domaine professionnel. Mais c'est vrai que les bâtons, et ici les lances, traditionnellement, sont dans la création de ses mains, donc le travail en fait. Ça dépend je pense, des associations personnelles. Moi, j'aime les deux. Quelque chose de très particulier aussi. Les deux cartes de début et de fin, celle-ci c'est celle qui est tombée du paquet, qui n'était pas ma première lame. Sont deux dames, donc deux cartes qui sont parmi les plus significatives dans les lames mineures de ce jeu, puisque la carte la plus élevée c'est la dame et pas le roi. Donc deux cartes super positives, une carte très puissante de compassion, d'indulgence, de repos dans le domaine justement du travail, de soutien, donc vraiment magnifique carte, lumineuse, de guérison et tout. Et la deuxième dame, qui est une dame de pierre, qui est beaucoup plus sobre, mais qui représente Marie à son ouvrage, c'est quand même une carte sur le tissage, plusieurs fois sur votre ouvrage, vous remettrez sur votre ouvrage, je sais plus quoi, il y a un proverbe. Donc en tout cas, ça bouge beaucoup, je suis désolée. Une carte qui indique clairement qu'il faut se mettre à travailler, mais qu'on réussit, la lumière descend sur la personne qui est en train de travailler, donc c'est des efforts qui vont payer une tâche qui est presque sacrée, et dans l'histoire, effectivement, l'ouvrage de Marie est un ouvrage sacré, je ne sais plus exactement lequel c'est. Vous avez la roue de la fortune ici,
qui est tombé du paquet, enfin qui a été tiré avec une autre carte, qui indique effectivement que la roue tourne, qu'il y a un grand changement à venir, un nouveau projet, une réorientation, et c'était le cas. Donc hyper positif. Et au centre, vous avez effectivement sur la carte qui représente la situation d'où on venait, quel était l'obstacle majeur, comment enlever l'obstacle et quelle était la phase cachée. Là, vous avez tout. La situation était très bien représentée, était très positive. En fait, vous avez les cartes du cœur qui sont négatives, qui sont renversées, qui montrent des difficultés. Les deux cartes qui sont tombées du paquet qui sont hyper positives et les deux cartes qui ont été tirées normalement qui sont super positives. Donc c'est un tirage très équilibré qui montre qu'il y a énormément de difficultés et en même temps les choses vraiment belles se mettent en place. Donc le 9 de calice, que je vais probablement rapprocher, qui montre en fait un vieux sage, un vieux maître qui a déjà fini son parcours, mais qui redescend de sa montagne, qui redescend du temple pour reprendre le cheminement. Et c'est l'idée c'est une idée d'aboutissement en fait. On remet à jour ses savoirs, on décide d'en faire profiter aux autres. C'était un peu comme un nouveau départ. Et en même temps, nouveau départ, mais le 9 en numérologie, c'est effectivement plutôt qu'on est arrivé, j'arrive pas à la mettre au bon niveau, qu'on est arrivé au bout du chemin en fait, plutôt. Donc pareil, une nouvelle direction, une direction qui prend, comme une mayonnaise, n'est-ce pas? Alors il veut plus faire le focus. Bon, il manque Kikine, hein. Donc très 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 positif et qui représentait bien la situation en question, mais là j'ai plus en tête malheureusement. Ça vient de me rééchapper, ce que disait le livret. Bon, c'est pas grave. Cette carte-là, qui représentait une difficulté majeure, effectivement, est très représentative aussi d'une hésitation ou d'un trouble, parce qu'en fait on se trouve ici dans une bibliothèque de l'initié qui fait la quête du Graal, enfin qui cherche le Graal, et vous avez tous les livres qui représentent tout le corpus de la tradition, et donc en fait, que ce soit dans les études ou dans un travail, effectivement, on a de multiples ressources à soi, on a de multiples sons de cloche, mais on ne sait pas trop où aller, où atteindre son objectif, comment s'en sortir. Et ça, c'était l'obstacle. C'est l'idée qu'on a trop de choses, qu'il faut faire un choix, et qu'il faut surtout trouver ce qui résonne en nous, trouver sa propre voie, en fait. Avec la pierre du Graal qui rayonne comme un soleil derrière, pour illuminer la quête du chercheur. Donc c'était très très significatif. Clairement, on n'arrive pas à se dépatouiller toutes les ressources ou toutes les pistes. Ici, j'ai dit tout à l'heure, c'était la carte de l'hésitation, en fait. Hésiter entre une tradition et hériter entre le passé et entre ses propres valeurs, en fait. Donc, quel choix faire? Et là, c'est l'action. Et c'était la carte qui disait comment relever le défi de l'obstacle qui s'était présenté. En l'occurrence, il fallait agir, puisque c'est une carte d'épée qui représente l'action. Et le 2, c'est qu'il faut trancher. À un moment donné, il faut arrêter les dualités, les paradoxes, il faut faire un choix. Et cette carte le représente hyper bien. Et la troisième carte, c'était, si je ne me trompe pas, oui, la face sombre, ce qui est caché. Et en fait, pour ce qui est caché, bon bah voilà, vous avez clairement une carte renversée qui est très très sombre. Vous avez une forêt, en fait. L'initié qui traverse la forêt de tous les périls, ils appellent ça, qui est un cliché de la littérature médiévale, mais en fait on retrouve dans les contes et tout ça. Donc c'est... est-ce que je pourrais la mettre? Elle reflète, alors c'est pas évident. Donc c'est, voilà, le cheminant qui a dans sa sacoche tout le savoir qu'il a acquis, qui court pour atteindre sa quête. Et en fait, il est un peu motivé par la peur, ou il est un peu dans le doute. Et tous ces savoirs risquent de tomber à l'eau s'ils s'illusionnent. Donc c'était l'idée effectivement je regarde la carte un peu mieux, de la fuite, et en même temps, voilà, le bilan c'est que pour trouver le Graal, à un moment donné, il faut sortir des sentiers battus. Pourquoi il ne fait plus le focus là? À un moment donné, il faut sortir des sentiers battus, il veut toujours pas faire le focus. J'essaye, hein, c'est pas faute d'essayer. Faut que je la rapproche sinon. Non plus. Oh mon coco, tu veux pas faire focus? Bon, il veut pas faire focus. Donc il faut sortir des sentiers battus et en fait il faut abandonner, il faut se libérer de tout ce qu'on a appris pour trouver la voie en soi. Donc c'est ça la face cachée, c'est qu'il y a encore beaucoup de peur, qu'on va mais on traverse aussi la forêt de tous les périls, qui est une étape avant l'illumination, avant de trouver le Graal, de trouver sa propre voie. Donc c'était inévitable, mais c'est là qu'on est testé, on est passé à l'épreuve. Soit on se plante et on court après les illusions,
soit on arrive à se libérer de ce qu'on sait et à écouter entre guillemets son cœur et à écouter le Graal aussi. Donc c'était top. Et voilà, la roue de la fortune est donc très positive. Et la fameuse dame de pierre, on se remet à l'ouvrage. C'était la force. Quelle était la force? La dernière lame était censée représenter quelle était la force du cheminant, du cherchant, du consultant. Et quand on tire une dame qui est une carte hyper positive, une dame de pierre qui correspond à la matérialité, à l'ouvrage, au travail, dans un travail sacré, dans un travail hyper positif, parce que Marie a été élue pour faire ce travail parmi d'autres, que la lumière divine descend sur elle. Donc c'était clairement un tirage, voilà, comment on voit plein de contrastes, qu'on voit que les difficultés centrales sont difficiles, qu'elles sont très marquées parce que la numérologie fonctionne, elle est très renforcée par l'iconographie, plus la position renversée, donc c'était vraiment top en fait. Le travail sur la numérologie des cartes, donc la signification du tarot en général, donc hyper bien respecté. Et autour, vous avez un cheminement qui est marqué par une ouverture ici, une sorte de recommencement, une nouvelle quête, mais vers un mieux, et la quête du mieux, bon, à travers des épreuves. Mais la roue de la fortune montre qu'on tourne complètement la fortune à son avantage, que voilà, on change de chemin. Une dame de lance de soutien qui est une carte tombée du paquet, qui que ce soit, un guide supérieur, une divinité des esprits, un thérapeute, des amis, ou soi-même, parce que pour moi, ça, surtout avec les couleurs, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait quand même aussi une personne et son ombre en fait. On dirait une personne dédoublée. Et donc apprendre à prendre soin de soi et être indulgent avec soi-même. Enfin, ça parle à des tas de niveaux. Et donc la dernière carte, pareil, on ouvre, on ferme par du positif. Alors j'espère que ce sera pas trop fouillis. Et je sais que vous voyez mal les lames. Je vois bien que sur mon écran il y a un souci avec le focus. Je prends tous vos conseils de mise en place pour une prochaine vidéo. Si vous pensez que je monte les cartes une par une, ou si moi je pensais qu'il fallait vraiment mieux les montrer toutes. Et si vous avez des questions en général, voilà, vous n'hésitez pas.